Intervenir. Madame Bergia. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai eu l'honneur d'être rapporteur d'un rapport qui s'appelait Migration et droits de l'homme dans les pays tiers, qui a été adopté par notre Parlement en plénière. Et je crois que dans ce rapport, qui est d'ailleurs en grande partie repris dans le rapport qui est actuellement soumis à la Commission des affaires étrangères, sur politique extérieure de l'Union en matière migratoire, nous avons un certain nombre d'éléments sur lesquels nous pouvons continuer à travailler. L'approche qui a été la nôtre, ça a été de travailler sur le respect des conventions internationales et comment l'Union européenne peut mieux, dirais-je, travailler avec les pays tiers pour permettre y compris une meilleure intégration et un meilleur respect des droits des migrants. J'avais une petite remarque préliminaire. Je crois qu'il faut plus que jamais nous soyons vigilants pour arrêter de parler de crise migratoire, alors que nous sommes d'abord et avant tout confrontés à une crise des réfugiés, une crise de l'accueil des réfugiés ou des personnes déplacées, parce que les chiffres, me semble-t-il, sont encore plus affolants sur l'augmentation des personnes déplacées que sur l'augmentation des réfugiés. Je voulais d'ailleurs savoir si vous étiez en mesure aujourd'hui de nous donner quelques éléments sur l'évolution 2016, parce que malgré mes recherches, pour le moment, je n'ai rien trouvé de très probant en la matière pour savoir si les tendances 2015 étaient confirmées en la matière en 2016. Moi, je me félicite si nous pouvons continuer à avoir effectivement un dialogue. Je crois, Monsieur le Président, vous avez parlé de dialogue plus systématique à l'avenir sur cette question. Je pense que la sous-commission droit est effectivement un bon endroit pour arriver à continuer à travailler en la matière. Et je voudrais faire aussi deux remarques complémentaires. Nous disons souvent que l'Union européenne doit montrer l'exemple. Elle doit montrer l'exemple à l'extérieur, elle doit aussi montrer l'exemple à l'intérieur. Je suis inquiète, je dirais, de l'évolution des législations d'un certain nombre d'États membres sur la question, d'une part, du droit d'asile, d'autre part, sur la question du regroupement familial, les deux pouvant d'ailleurs être liés. Et je suis frappée qu'un certain nombre d'États restreignent, sont de plus en plus réticents à octroyer un statut des réfugiés en tant que tel et préfèrent une protection subsidiaire à dimension variable. Je pense que nous devons nous préoccuper de ça si nous voulons pouvoir travailler intelligemment, dirais-je, sans avoir un côté donneur de leçons qui n'est même pas capable de faire la même chose sur son territoire vis-à-vis des pays tiers. Et je crois qu'un des éléments fondamentaux sur le travail qui peut être fait dans les pays tiers, c'est de veiller effectivement à l'adoption de législation concernant la protection des migrants, quel que soit leur statut, avec la problématique de la ratification de la Convention internationale sur le droit des travailleurs migrants et de leurs familles, qui n'est toujours pas ratifiée par le moindre État membre de l'Union européenne. Et puis de travailler aussi sur l'adoption de législation sur la protection des réfugiés, à commencer par la législation sur le droit d'asile, un meilleur respect, dirais-je, de la Convention de Genève dans les pays les plus concernés par la crise. Et je redis, les pays les plus concernés par la crise ne sont pas ceux de l'Union européenne, y compris en termes de mouvements migratoires, puisque nous voyons de plus en plus l'évolution sud-sud et non pas sud-nord. Donc je pense que nous avons une responsabilité en la matière, ce que nous avons fait dans le rapport adopté au mois d'octobre, de rappeler et de marteler ces évolutions qui me paraissent importantes.